mémoire, elle est longue, 88. Je réponds déjà maintenant, elle est partie. Citoyen de Mulder, j'ai fait un peu d'enseignement au départ, j'ai un diplômé flamand. On m'a mis directement à l'enseignement, notamment au Cardinal Mercier à Braine-l'Alleud, pour les langues germaniques. J'ai eu difficile. Je veux dire que je n'ai pas un souvenir resplendissant. J'étais tout jeune, donc j'ai été ordonné à 23 ans. J'avais terminé Réto à 17 et en avant. Et donc j'avais des élèves de 17, 18, 19 ans. Donc c'était proche. On commençait à vider les collèges pour remplir les trous dans les paroisses. Et je suis arrivé comme jeune vicaire à Saint-Denis, à Forêt, à Saint-François-Xavier, à Curugem, avec Luc Verstraete, qui est maintenant centenaire, Christian Vreuse, qui est décédé il y a pas mal d'années, et moi-même, et la sœur de Luc, nous étions à 4. C'était fort important. Et là, nous étions la première équipe de prêtres. Donc là, on a fait quelques années, jusqu'au moment où on est venu me chercher pour en remplir un trou à Molenbeek-Saint-Jean. J'ai alors vu la situation à Molenbeek-Saint-Jean. C'est vraiment le creuset de la commune, les communes les plus populaires. Et c'est là que j'ai rencontré des gens qui veulent dire, moi je ne sais rien, est-ce qu'il y a quelque chose à mon âge, autour de la vingtaine. J'étais assez relationnel et comme j'étais connu, ça venait chez moi. Et alors, que j'ai dit, on commençait, puisqu'il était d'abord un, et puis on va se retrouver pour ne pas faire chacun à part, ils s'enrichissaient l'un l'autre. C'est tout le relationnel qui a tellement d'importance. Donc les gens, ils crèvent, je dirais, d'anonymat. Au fond, ce qui manque aux gens, c'est beaucoup de rencontres où on prend du temps à s'écouter. Moi, j'ai comme ça ma plus jeune sœur avait fait un séjour. Je ne comprends toujours pas. Donc je ne prétends pas que je maîtrise tout. Et alors j'ai demandé à quelques-uns, des chrétiens, de commencer avec moi. Et c'est comme ça qu'a commencé ce noyau-là. Je ne suis plus resté le centre de tout, mais c'est vrai que j'ai quand même pas mal manœuvré dans ces choses-là. Et à ce moment, j'étais en pleine forme, donc en avant. Et en même temps, j'avais bonne relation à Anvers, et on s'est rencontrés pour un petit peu échanger. Et c'est normal, ce sont les villes justement où il y avait le plus de mélange. Mais enfin, lentement, ça s'est fait dans tous les diocèses. Et c'est comme ça qu'on est arrivé alors à une coordination où on se voyait périodiquement. Et du coup, parce qu'on lançait ça, il y avait des contacts vis-à-vis de la France, qui était un peu le pivot de ça. Mais du coup, il y avait l'Espagne, il y avait l'Italie. Et donc, on a eu cette Euro 4 qui s'est fait peu à peu. Et ça, c'était très riche. Et tout ça s'est fait assez par amitié, spontanément. Ça n'est pas fait comme maintenant et comme le poussaient les évêques des structures pratiques. C'est à partir de relations. Et je crois que c'est ça, la force de déploiement, jusqu'y compris à l'équipe européenne. J'étais un peu la coordination de ça, avec des gens comme Henri Bourgeois à Lyon. Beaucoup travaillé avec lui. Donc c'est vraiment sur une base d'expérience pratique de personnes qui nous venaient et on cherchait ensemble comment les accompagner. Nous l'avons inventé, les quelques documents français, parce que tu avais déjà un petit bout de littérature. J'ai regardé là-dedans et c'est comme ça que j'ai vu, avait déjà une structure de rencontre avec des étapes beaucoup plus élaborées. Nous, on est plus pragmatique, je dirais. On a fait ce qu'on s'intéressait. On n'a pas pris toutes les phases que les Français utilisent. Ce qui est important, c'est que c'est parti de vraies demandes, c'est parti de relations d'amitié. Il y avait bon un contact, un accueil plus ou moins dans une structure proche paroisse. Et alors, quelques-uns à la paroisse qui commençaient à accompagner. J'ai toujours demandé à différentes personnes d'accompagner personnellement au départ. Et alors, du coup, ça faisait des réunions mensuelles, je pense, si je me rappelle bien, avec les quelques-uns qui étaient là. À Bruxelles, il y avait donc différents groupes qui lentement sont faits. Et alors, c'était avec quelques laïcs qui étaient là. C'est tout un mouvement. On a quand même fait lentement des schémas d'accompagnement, tout simplement partir Dieu, Jésus, apôtre, Église, signe d'Église, sacrement, Eucharistie. Donc c'est un schéma que j'emploie encore maintenant. Nous sommes Européens victimes de notre pragmatisme. Quand on pense, nous, qu'on a ramené à des hosties du plastique, pardon, j'excuse, mais tout notre génie européen fonctionne. Mais quelque part, il nous trahit aussi.
accompagner, sentir le mouvement et être dans le mouvement avec eux. Et ne pas vouloir faire avaler en une fois tout. Hein. On dit toujours, ça c'est le danger en général, hein, les catéchismes en avant, hein, chapitre 1, chapitre 2, et non, c'est à leur rythme, et c'est jamais complet, mais ça prend racine. On est arrivé à élaborer avec Joseph de Kiesel l'appel décisif, et puis alors il y avait les rencontres durant le carême. Veille Pascal a pris un relan, puisqu'à Veille Pascal, c'était pas seulement des idées où on renouvelait, mais c'était jeunes qu'on accueillait, qui étaient baptisés à la Veille Pascal. J'avais 3, 4 catéchumènes adultes qu'on baptisait. Bon, le problème, ça a toujours été plus faible, le néophytat. Bon, on a vécu un tas de choses là autour, hein, ça, je ne vais pas pouvoir tout vous raconter. Tout ça s'est fait progressivement et à partir de relations. Ça a été la force de ces choses, des rencontres de personnes. J'ai quitté comme curé, comme doyen. Hein. J'ai continué un nombre de choses encore parce que j'étais mêlé. Maintenant, je pense avec un certain recul parce qu'entre-temps, j'ai passé la main et je dirais, j'ai été un peu gauchisé là. Je suis senti vraiment mis de côté. Maintenant, plus. Aussi, j'ai en chronique pastorale maintenant à OML, où on se voit tous les mois. Je ne fais jamais seul les choses, mais j'y amène naturellement un petit peu mes intuitions, quoi. Hein. Et j'avais toujours équipe baptême, hein, et équipe mariage, hein, les équipes de première communion. J'ai toujours eu des petits groupes autour de moi, hein, qui je dirais, étaient capables de choses que seul j'aurais pas su faire. Toujours travailler avec des petits groupes. Mais tout le travail que nous avons fait avec une série de laïcs, il n'a pas tellement été reconnu. Comme vous voyez, j'ai beaucoup vécu, mais je n'ai pas fait, comme les Français, un livre, hein, pour marquer tout ça. Oui, je pourrais continuer, mais c'est toute une vie. Hein. Découvrez tout nos rushs à propos de l'histoire de la catéchèse et du catéchuménat en Belgique francophone. Vous trouverez plus d'1 heure d'interviews par acteur, filmées sur fond vert, en vue d'études, de réalisation d'autres vidéos, ou par simple curiosité.